je remercie beaucoup les instances publiques, les députés, les sénateurs, les ministres que j'ai pu rencontrer pour justement, grâce aux instances publiques, faire avancer la cause avec bien évidemment toutes les associations expertes en la matière. Donc un petit résumé quand même en 3 ans. Donc une loi sur la reconnaissance des aidants. Donc il n'y a pas encore un statut, hein, mais une loi. Donc en 2019 avec la sénatrice Madame Guidez. Il faut savoir aussi qu'il y a eu une collégialité politique. C'était UDI, En Marche. Donc tout le monde s'est réuni pour faire cette loi. Ça c'est important. Le congé proche aidant, on en a parlé, personne ne le connaissait. Il datait de 2017. Donc il a été une première fois indemnisé, si mes souvenirs sont bons, en octobre de 2020. Et une deuxième fois, réindemnisé, si je peux dire, remonté à ce 1er janvier 2022. Et effectivement, bon, on en a parlé ici, mais on en parle très peu. Ce congé proche aidant, en fait, dans la loi, on veut impérativement qu'il y ait des accords de branche. C'est ça, l'aboutissement. Parce que quand on parlait d'effectivement, maintenant on fait des enfants, mais on fait aussi des parents en perte d'autonomie. Donc il faut savoir qu'il doit avoir un accord de branche. Le congé maternité a mis 63 ans par clause subrogatoire, c'était un peu technique, pour remonter à tous les niveaux, pour que les femmes aient leur salaire. Donc 63 ans, tout corps de métier. Donc j'espère que le congé proche aidant, comme on a dit, c'était plutôt plus la charge est lourde, plus c'est la dame qui s'y colle. Et l'exemple, la femme qui s'y colle, pardonnez-moi l'expression, et l'exemple effectivement de monsieur qui part et qui laisse sa belle maman à son ex pour des plus beaux futurs pour lui, mais voilà, était assez criant. Donc voilà. Et surtout le plan Agir pour les aidants, qui a été cité aussi. Simplement le problème du plan Agir pour les aidants, qui est franchement quelque chose de très constructif. Donc si on a tout à construire quelque chose ensemble, ce plan Agir pour les aidants, véritablement autour de 6 axes, une vingtaine de propositions, on a tout. On peut tout piocher dedans. Le problème, c'est qu'il y a eu le Covid, il y a eu les assises des aidants, on devait faire le bilan de tout ça. Ça a été très difficile avec les instances. Donc voilà, 3 choses quand même en à peine 3 ans qui sont quand même essentielles. Donc comment on a pu faire avancer avec les associations cela? C'est qu'en fait, je remercie beaucoup Michel Delaunay qui a lancé la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire quand on parle des baby-boomers, du tsunami. Et donc je suis rentré en fait, c'est porté par les départements, cette loi. Hein, c'est sur les handicapés et les personnes âgées de plus de 60 ans. Bon, ça va, je vais avoir 62 ans. Ça se voit pas. Bon, oui, ça se voit beaucoup plus. Donc non, mais justement, ces nouveaux seniors actifs, c'est baby boomers, comme on dit, mais il y a une véritable loi, et c'est génial, ce terme de loi d'adaptation de la société au vieillissement, donc porté par les départements, et on a créé les comités départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans celui des Yvelines, et on a lancé la première commission aidant. Donc voilà, aujourd'hui... La région Île-de-France aussi. Aujourd'hui, je suis donc aussi dans le conseil départemental, effectivement, des Hauts-de-Seine, en tant qu'expert aidant, avec d'ailleurs la compagnie des aidants, au niveau du collège des usagers. Au niveau de la région Île-de-France, en fait, j'ai la CORERPA, ça fait partie de mon 3e instance publique. Bon, je vous dis ça parce que ça nous permet justement de faire avancer les lois avec tous ensemble. C'est pas pour parler de moi, hein, mais la CORERPA Île-de-France, c'est une association qui représente les 8 formations personnes âgées des CDCA de l'Île-de-France. Donc quand vous faites le calcul, c'est 2,5 millions de personnes de plus de 60 ans. Et quand on sait qu'il y a un retraité, on a parlé des aidants salariés, des salariés aidants, quand on sait que c'est une personne sur 3 qui est retraitée, qui va s'isoler, qui va plus faire pratique sportive, voilà, différentes choses, c'est un sujet fondamental. Donc avec ces différentes instances, donc, nous avons créé l'information nationale pour le droit des aidants, donc mon association, il y a à peine 1 an, en reprenant tout simplement, en mission associative, je dirais la loi et le plan Agir pour les aidants, pour justement pouvoir faire des conférences comme aujourd'hui et être légitime auprès des autorités publiques pour avancer. À telle enseigne que je vous invite officiellement le 8 avril, puisque nous commémorons, parce que vous avez vu avec les fameuses affaires, les EHPAD, tout le monde est dans la confrontation, il existe juste une loi depuis la loi du 2 janvier 2002 sur le droit des usagers, et personne n'en parle, les conseils de vie sociaux, les personnes qualifiées,
tout ça qui fait que c'est de la démocratie participative, comme d'ailleurs moi, en tant que simple citoyen, j'ai pu rentrer dans les instances publiques. Donc on va commémorer ça au Sénat le 8 avril, on fera une belle petite matinée. Voilà, ça c'était plutôt pour, je dirais, le côté institutionnel, et après dire voilà pour quelles ressources. Je reprendrai aussi des termes d'Hélène Rossineau sur aidant ces invisibles. Je dirais plutôt que c'est le mot aidant invisible. Je pensais, j'ai travaillé pendant la matinée là, en écoutant l'intelligence collective, c'est important. Donc l'aidant, c'est invisible. On a d'ailleurs été une vingtaine de représentants de la société civile à être conviés dans un QG d'un parti célèbre. Et c'est vrai qu'au bout de 3 heures, il y a une personne candide qui a dit finalement, je n'ai pas toujours compris ce qui est un poche aidant. Donc, on était parti un peu trop dans l'expertise, il fallait redescendre. Donc même le terme d'aidant, de proche aidant, même s'il y a une loi, aujourd'hui, il faut vraiment que les gens se reconnaissent, ça on le sait. Hein. Voilà, donc ce problème, donc, il va y avoir un problème de repérage. Et d'ailleurs, dans le plan Agir pour les aidants, c'est le réflexe proche aidant. Donc ça ne sert à rien de développer. Et là, c'est vrai qu'on a développé beaucoup de solutions, beaucoup d'outils dispositifs, des congés. Si on en parlait avec Madame de Janssen, si les salariés aidants, s'il y a des conventions et qu'on ne trouve pas ces aidants. Donc l'accord de reconnaissance, et si on ne reconnaît pas, bien évidemment, c'est l'épuisement. On parle aujourd'hui des soignants, hein. On est dans la maison des soignants, on le sait, on a parlé des problèmes des services à la personne. Donc il y a un problème de recrutement, il y a un problème de formation, il y a un problème de coordination. Et tout ça fait que tous ensemble, on doit se coordonner pour accompagner au mieux les professionnels de santé qui sont les aidants. J'ai entendu parler de je me réfugie dans le... réfugie, je travaille. Il faut faire attention. Parce que, moi-même j'ai une fille autiste, hein, elle est en Belgique, ça se passe très bien, c'est pour ça que je peux aider les autres en plus. Je peux consacrer mon temps à nous toutes et à nous tous. Mais on est comme des sportifs de haut niveau. Et en sportif de haut niveau, c'est le lâcher-prise. Donc c'est les formules de répit. Parce que si on continue à travailler, oui, ça peut être une fuite en avant. Et je vous le dis, je suis très bien concerné, parce que là, j'ai Edwige Azoud, dont on a parlé tout à l'heure. Il vient de se refaire hospitaliser, justement, parce que, à partir d'un certain âge, le vécu, la vie et tout. Donc attention à cette fuite en avant aussi dans le travail. Et je crois que le répit est une solution, et vous allez en parler tout à l'heure, importante. Ça fait partie des ressources. D'ailleurs, s'il y a des congés proches aidants, voilà, les ressources, c'est d'avoir du répit. Et d'avoir des accords de branche qui vous permettent tranquillement de le prendre. Ça sert à rien, sinon, si tout ça, c'est pas coordonné. Il y a une chose dont on a parlé un peu rapidement, c'est ces fameux métiers de care manager, de coordinateur, justement, d'avoir... Et en fait, il y a un terme, il y a une expérimentation légale qui est le relayage. Le relayage, il y a 50 départements aujourd'hui qui l'ont mis en place, ça continue, et vous pouvez effectivement bénéficier de quelqu'un qui va, pendant 6 jours, 6 nuits, parce qu'il y a un problème donc c'est expérimental, le problème du droit du travail, un problème de nuit, mais carrément, aujourd'hui, il faut le savoir, pendant 6 jours, 6 nuits, vous pouvez avoir un relayeur. C'est une expérimentation qui est faite actuellement. Le répit, on en a parlé, c'est dans le plan Agir pour les aidants. Il y avait 100 millions de consacrés pour toute initiative privée publique. Donc là, allons-y, créons des choses. C'est où ça? C'est 100 millions, Eh avec le Covid, ils sont toujours dans les caisses. Ils sont toujours dans les caisses. Alors, il y a quand même une l'IGAS, il y a les inspecteurs de l'IGAS, ils ont reçu une mission justement pour décloisonner un peu les formules de répit, tout ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais jusqu'en juillet, ils doivent avoir justement des nouvelles solutions pour débloquer certains verrous administratifs pour faire, comme très bonne question, ils sont où ces millions, mais ils sont où ces solutions de répit. Mais bon, Manu Reva en parlera, il en fait partie. Au niveau des aides, les possibilités, les CCS, les centres communaux d'action sociale. On a été les premiers, grâce justement, les premiers au niveau de l'instance publique, à créer la place des aidants au dernier salon des maires. Et c'est vrai que les CCS, faut y aller, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Un dossier de surendettement, parce qu'effectivement vous avez des soucis, ça se fait sans aucun problème. Le logement, l'accompagnement, le CCS est la porte d'entrée. C'est pas juste la personne vulnérable en tant qu'aidant. On n'a pas
vous êtes reconnu aidant, allez au centre communal d'action sociale. Je vous rappelle que le président du CCAS, c'est le maire de votre ville. Donc ça, l'action sociale peut vous accompagner. Vous avez aussi dans les solutions qui sont possibles, il y a les 500 € par an au niveau du répit avec la loi d'adaptation au vieillissement, mais toute l'action sociale du département doit être présente. Nous, les conseils départementaux de citoyenneté et d'autonomie, il y a plein d'appels à projets. Tout à l'heure, quelqu'un a prononcé le mot de conférence des financeurs qui vont financer des actions pour la prévention, on en a parlé, pour le sport, pour la santé, pour les aidants. La CNSA, aujourd'hui, la Caisse nationale de la solidarité et de l'autonomie, a fait beaucoup d'appels à projets sur les aidants. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place. Bon, c'est sûr, maintenant, on va attendre la présidentielle et qu'après, on pourra dérouler. Il y a les CESU-RH. On oublie, c'est avec la loi Borloo du service à la personne. On peut utiliser les chèques emploi-service RH. Bon, vous regarderez plutôt les définitions. C'est quand même 1830 € net par an que l'entreprise peut donner. Quand je parle d'accords d'entreprise, ça peut être des accords aussi sur les collectivités territoriales ou sur les instances publiques. C'est-à-dire que tous les employés des ministères de la Défense, il y a aussi des salariés dedans, c'est des gens de la sécurité sociale. Voilà, on a parlé d'assistante sociale, ça c'est important pour détecter les aidants, toujours avoir une tierce personne qui détecte les aidants. Donc l'assistante sociale, de plus en plus, on entend parler dans les entreprises, la valorisation de ces personnes. Voilà, pour avancer. On a dit, il n'y a pas, je ne sais plus qui disait, il faudrait une maison des aînés et des aidants. Ça y est, c'est lancé. Dans Paris, il y a 6 maisons, ça s'appelle des M2A, maisons des aînés et des aidants. Donc elles sont toutes lancées. Mais tout ça, ça ne se sait pas, il faut le faire savoir. Et merci aujourd'hui de nous donner la parole, parce qu'on a appris beaucoup de choses. Oui, vous vouliez dire, pardon ? Non, elles sont créées, ces maisons, ou elles sont juste en projet? Celle de Paris-Centre, ça s'appelle la plateforme Autonomie Saint-Jacques. Elle couvre 6 arrondissements et ils ont 33 salariés. Mais ça s'appelle pas Maison des aidants, ça s'appelle Maison des aînés et des aidants, M2A. D'accord. Je peux pas. Ouais. Ça couvre le 1er au 6e arrondissement. Je les ai vus net il y a 4 ans. Et en fait, c'est les anciens clics, bon, c'est des termes par arrondissement qu'ils ont créés, et les maisons des aînés et des aidants. Paris l'a fait, d'autres départements, au niveau départemental, d'autres départements, parce que c'est l'action sociale, c'est toujours le problème des missions territoriales, hein. Vous connaissez tout ça. Voilà, sinon, il y a une petite idée là sur le répit, le télétravail, le répit. C'est vrai qu'on pourrait dire, tiens, je peux travailler aussi tout en me reposant. C'est vrai qu'aujourd'hui, le télétravail, ça peut être un accord d'entreprise qui permettrait aussi d'accompagner, d'alléger l'aidant. Beaucoup de guides existent aujourd'hui sur les aidants. Vous parliez de ressources, c'est vrai que c'est un millefeuille. Moi, je suis dans 2 départements, c'est terrible, hein. Les clics, les DAC, les TAD, les PAT, les Maya, bon, et que sais-je. DAC, c'est le dernier dispositif d'appui à la coordination, c'est terrible. Les SST, services sociaux territoriaux. Des acronymes, mais c'est très difficile. Donc, mais par contre, il y a des guides. Le dernier guide Agir Carco sur les salariés aidants, il est juste exceptionnel. Après, je ne vais pas vous parler de syndicats, mais je le fais quand même. Il y a CFE-CGC, il y a CFDT, tous ont fait des guides. Il ne faut pas hésiter, je répète, de demander de l'aide. Le problème de l'aidant, je suis bien placé pour le savoir, j'ai demandé de l'aide, parce que dans mon parcours, c'est du bénévolat là, depuis 4 ans, dans les instances publiques. Donc j'ai demandé où c'est de l'aide, il y en a, on peut vous en donner. Mais il faut pouvoir le demander, de la connaître et la demander. Je finirai sur une chose qui, excusez-moi d'être dans la loi, mais bon, il faut faire avancer. Juste une petite chose, là, il y a un petit vote en août 2020, c'est la première fois qu'on vote une 5e branche. Donc il y a les 4 branches votées de la sécurité sociale, vous savez bien. Après-guerre, là, il y a juste une petite branche qui a été votée, mais on n'a pas fait cette fameuse loi sur le grand âge, où là, on pourra faire passer un certain nombre de choses. Et j'en terminerai, si vous le voulez bien, on l'a évoqué, je le redis, c'est vrai que les aidants sont une ressource, ne sont pas une dépense si on les accompagne. C'est un acte de solidarité nationale. Donc effectivement, avec cette loi sur le grand âge, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement de ces aidants avec des formules, avec des dispositifs financiers, psychologiques, santé, personnel soignant, puisque je dirais financer la bonne santé des aidants.
on gagne 2 fois. Un aidant en forme ne devient pas un aidé, voire pour certaines maladies, il meurt avant l'aidé, donc c'est difficile. Et un aidé, ben, il est bien aidé. Donc tout ça fait que, effectivement, avec, on l'a dit, le tsunami des seniors, les baby-boomers, ben, avec la loi sur le grand âge, on a tout intérêt à tous être mobilisés, que ce soit sur le monde de l'autonomie, hein, le handicap, la maladie, les personnes âgées. Et c'est la génération pivot. Hein. Et comme a dit Thierry Calva, bah, c'est de l'énergie pour toutes et tous. Merci mesdames, merci messieurs.